Les amis, aujourd'hui nous sommes au nord de l'Angleterre pour une nouvelle vidéo 24 heures avec. Il est tôt le matin et on va passer une journée avec un joueur qui joue dans une équipe ici, une équipe ancestrale de Première Ligue qui n'est pas la plus grande mais qui est quand même valeureuse et il y a des choses à raconter. C'est quelqu'un qui joue en équipe de France Espoir qu'on a déjà vu là-bas. Monsieur Leslie Hugo Choukou qu'on va voir aujourd'hui. Leslie, c'est comment? Je suis content de te voir. Bah oui, ça fait longtemps quand même. Bah ouais, depuis le dernier rassemblement en novembre. Ouais, c'est ça. Tu vas bien? Ça va et toi? Tranquille. C'est que tu es très bien habillé, la chemise et tout machin, le petit détail, le collier et tout. Non, tu connais, il fallait faire bonne figure, tu vois. On m'a dit Zach Nani, il vient. Ah, c'est ça, hein, tu connais. Je peux te serrer la main? Bien sûr. Il s'est mis au niveau, etc. Chef, moi j'aime bien dans ces vidéos voir un petit peu, tu vois, le quotidien, où est-ce que les joueurs vivent, qu'est-ce qu'ils vivent, etc. Où est-ce qu'on est là? Bah là, vous êtes chez moi, plus précisément à Preston. Bah ici, c'est l'entrée. Comme on peut voir, il y a moi avec le maillot de l'équipe de France. Ça, c'est des bons souvenirs, ça. Moi, je t'ai connu avec les Espoirs. T'as fait toutes les classes de jeunes avec l'équipe de France? J'ai tout fait sauf U16. Ok. U16, j'étais blessé, mais sinon j'ai tout fait. Ça s'est passé comment la première sélection? Je suis grave content, tu vois. J'ai fait les pré-France en U15, tu vois. Ensuite, je suis arrivé en U17 et c'est une fierté. Tu te dis, ah, j'ai envie de jouer pour l'équipe de France et tout, et j'étais très heureux. Trop bien. Et toi, t'as des origines nigérianes, si je dis pas de bêtises? C'est ça. Mes deux parents viennent du Nigeria. En plus, les Nigériens, si je dis pas de bêtises, en général, ils sont plutôt anglophones, tu vois. Genre, c'est ça. C'est pour ça que, par exemple, t'as un nom Hugo Choukou, et quand tu entends le nom, on s'attend plus à quelqu'un qui soit vient directement du Nigeria, soit vient plutôt d'Angleterre, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a une forte communauté de Nigériens en Angleterre, donc je fais partie un peu des exceptions qui sont partis en France. Et, T'as supporté le Nigeria à la CAN ou pas? Ouais, quand même. Et ouais, c'est dommage qu'ils sortent en demi contre le Maroc, tu vois, mais le Nigeria, c'est quand même une grande nation en Afrique qui finit toujours très bien. Des rois de l'Afrique, je crois qu'ils ont fait 16 demi-finales, un truc comme ça, donc autant dire. La statistique a été folle. Chef, on est où là? Le living room un peu? Ouais, c'est ça. Donc ici, c'est l'endroit où je passe le moins de temps. Je cuisine pas trop. Voilà. C'est comment la nutrition? Bah souvent il y a mes proches qui sont là, donc soit ils cuisinent pour moi, d'accord, soit quand je suis tout seul, je commande. Au niveau du club, t'es suivi? Chaque semaine, début de semaine, t'as suivi en termes de poids, donc t'as la pesée. Toi en termes de poids, comment tu fais 1m90? Donc 1m90 pour 90 kg. Ok. C'est comment le quotidien ici? Tu passes un peu de temps de temps en temps? Parce que quand même là t'as un grand salon et tout, le chef, je me permets, c'est solide. Hein. Ici on va dire c'est plutôt quand j'ai des invités, tu vois. Ok. Bon, j'ai pas enlevé le sapin de Noël parce que j'ai un peu la flemme. C'est passé, mais bon vas-y, on n'en voudra pas, c'est pas grave. Tu vois, beau, ça sert toujours de déco. Beau décor. Et bah là, vous avez le salon. Vous avez mon maillot de Burnley. C'est une création que j'ai reçue cette année. Ok. Putain, il brille. Hein. C'est quoi? C'est le club ou un partenaire du club ou un truc comme ça qui fournit ça aux joueurs? Non, du tout. C'est en gros, j'ai vu ça sur Instagram ou TikTok. Donc j'ai contacté le gars qui s'appelle Redouane. J'ai kiffé. Hein. Dédicace à Redouane, t'as fait du travail assez méchant. T'as un beau tableau là aussi. Ouais, ça aussi. Ça, c'est un cadeau que j'ai reçu. Je vois un jardin. On est au nord de l'Angleterre. T'en profites un peu ou... Pas du tout. Franchement, pas du tout. J'en étais sûr. Pas du tout. En général, les joueurs, ils ont toujours un lieu un peu pour pouvoir travailler à la maison, etc. T'as un truc comme ça, toi? Suis-moi. Avant de continuer notre 24 heures avec Leslie Hugo Choukou, laissez-moi quelques instants parce que j'ai envie de vous parler de NordVPN. Alors, tout le monde connaît NordVPN, mais laissez-moi vous parler de mon expérience. Vous me connaissez, je kiffe le voyage. Il y a quelques jours, on était à Londres. Après, on a été à Manchester. Aujourd'hui, on est à Burnley. Et NordVPN, je l'ai utilisé pour un classique. C'est le fait de pouvoir changer d'IP pour essayer de choper les tarifs les plus avantageux sur les lieux qui nous arrivent de visiter dans les vidéos, sur les hôtels, sur les vols et compagnie. Et puis ici, on n'a pas forcément accès à certaines chaînes car elles ne sont pas disponibles ailleurs qu'en France, mais j'ai quand même pu tout regarder en gardant mon adresse IP française et ce, même depuis l'étranger. Et l'avantage de NordVPN, c'est qu'on peut l'utiliser jusqu'à 10 appareils en même temps. Donc quand je déplace tout le setup avec le stream, le PC portable, le téléphone et compagnie, c'est présent partout de la même manière. Et en ce qui concerne la sécurité, avec NordVPN, vous réduisez votre empreinte numérique avec un chiffrement de vos données. Tout ce que vous faites sur Internet est plus confidentiel et NordVPN possède aussi une fonctionnalité qui permet de bloquer les trackers web qui récoltent toutes vos données à des fins commerciales. Donc si vous avez un petit voyage de prévu, si vous voulez toujours accéder à vos contenus, si vous voulez une expérience internet plus sécurisée, moins de publicité intrusive, etc., vous avez 4 mois offerts pour tout abonnement NordVPN de 2 ans. Et c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours, donc vous pouvez tester vous-même. Je vous laisse aller voir dans la description pour profiter de l'offre. Je remercie NordVPN et je vous laisse maintenant profiter de la journée avec Leslie Hugo Choukou. Ah oui, monsieur. Là, on a ce qu'il faut. C'est là où je fais mes séances avec mon prépa, tu vois, en visio. Ça fait partie du boulot supplémentaire que tu fais, histoire de, je sais pas, progresser à l'échelle individuelle. C'est un truc qu'on te conseille même au niveau du club ou autre? Bah moi, j'ai toujours eu cet état d'esprit de travailleur, tu vois. En arrivant en Angleterre, quand je suis allé à Chelsea, j'ai eu des blessures un peu qui m'ont aussi
permis de me remettre en question, de savoir ce que je faisais bien et ce que je devais améliorer, tu vois. Combien de séances par semaine à peu près? Une, tu vois, mais sur la séance en soi, il y a un peu de tout. Donc, comme je t'avais expliqué, il y a du core training, donc tout ce qui est gainage, tout ça. Quelquefois, on rajoute de l'explosivité. Donc tu as toutes les séances de gym en club plus celles chez toi. C'est ça, donc c'est pour ça que je fais pas beaucoup d'ingif, tu vois, pour pas surcharger aussi. Quand j'étais allé chez Mohamed Simakan, il avait une salle de détente. Tu as ça ou pas? Ouais, je suis obligé. Ici, on va dire que c'est ma salle, hein. Tu vois, quand je vais regarder mes séries, mes films, je me pose ici, couverture, plaid, tranquille. Je me permets? Bien sûr, C'est bien sûr. sympa là. Toi, t'es bien, c'est confortable, Ah oui, tu vois. ah oui. T'as un coin gaming là. Moi, je kiffe la play, tu vois. C'est mon endroit un peu où je geek. Tu joues à quoi? FIFA, Call of Duty. Bon, je suis pas bon à Call of Duty. T'es pas bon? Tu vois, quand il y a les gars et tout. Tu joues avec qui? Bah, je joue avec mes anciens coéquipiers avec qui j'étais au centre à Rennes. Donc, c'est des gars avec qui j'ai fait U9 au centre, à Rennes, tu vois. Donc, j'ai tout fait avec eux. Donc, c'est mes gars. Comment t'as commencé un peu le football? Moi j'ai vu, je crois que t'avais un oncle qui était professionnel, c'est ça? Il jouait au Stade Rennais, tu vois. Ouais. Donc, il a fait au GC Nice, après il est venu à Rennes. Mais en soi, c'est plus mon daron qui m'a mis dans le foot, tu vois. D'accord. Il a joué au pays, qui fait ça, donc il m'a mis dans ça avec mon petit frère. Et merci papa, hein, parce que, Magnifique. tu vois, C'est lui qui t'a mis à Rennes? j'étais dans un petit club à côté. Et ensuite, on a fait un tournoi futsal. Je dis pas de bêtises, futsal. Et il y avait le Stade Rennais, tu vois. J'ai bien joué contre Rennes. Et ensuite, il y a un gars qui a parlé à mon père pour que je puisse faire des tests, etc. J'ai fait toutes mes classes là-bas, tu vois. Comment ça s'est passé les débuts en pro, etc. Là j'ai eu Mathis dans mon émission, et lui, c'est allé très vite. Mais il a un peu joué en pro, puis très vite au Bayern. Toi, t'as quand même eu l'occasion de plus jouer en pro à Rennes quand même. Quand je signe mon contrat pro, il y avait encore Julien Stéphan, donc j'ai pu faire des matchs de préparation avec eux. J'ai fait des groupes en Champions League parce qu'à cette époque-là, Rennes était en Champions League. Ouais, c'est l'année où vous avez fini 4ème avec le Covid et tout. C'est ça, donc j'ai 3ème même. fait Stamford Bridge et Séville à l'extérieur, donc c'était des beaux stades, tu vois. Je suis pas à plaindre. C'était la saison 2020-2021, c'était avec Covid, les saisons encore un peu vides ou pas? Il n'y avait pas de supporters, rien. T'avais quoi, t'avais 16-17 ans? J'avais 16 ans à cette époque-là. Puis malheureusement, Julien Stéphan a été viré. Bruno Genesio est arrivé et on va dire que c'est là où tout a commencé vraiment, où j'ai commencé à intégrer le groupe, à m'entraîner très souvent. Ensuite, j'ai fait mon apparition contre Dijon, Ok. à la place de Steven Nzonzi, tu vois. Donc La relève. malheureusement, il n'y avait pas de supporters à cette période-là, mais j'étais comme un fou. T'as passé combien de temps à Rennes avant d'aller à Chelsea? 2-3 saisons, ouais, c'est ça, 2-3 saisons. Ma première titularisation, c'était contre PSG, donc c'était le PSG de Neymar. À cette époque-là, il y avait Angel Di Maria. Mbappé, il n'était pas là, mais t'avais Moise Kean aussi, tu vois. Donc, première titularisation, tu te dis en plus c'est contre Paris, donc Ça va vite. c'est comme un fou et tout. Mais au final, on fait match nul. Pendant ces années-là, si je me rappelle, Rennes, vous aviez des bons résultats souvent contre Paris. C'était pas rare que vous les battiez, c'était pas rare qu'il y avait des nuls et tout. Ouais. Bah, moi, personnellement, j'ai jamais perdu contre Paris en pro. Le track record contre le PSG qui est positif. C'est ça. C'est beau de pouvoir dire ça. Ah, c'est top. Hein. Tu avais des bons rapports avec Bruno Genesio? Nous, à Lyon, on l'a connu comme quelqu'un qui a aussi lancé beaucoup de jeunes, tu vois. Pour ça, et à Rennes, il a fait pareil. Mathys Tel, Désiré Doué, Bélocian, et j'en passe, tu vois, il y en a eu un tas. Donc, non, j'ai eu des bons rapports avec Bruno Genesio. Toi qui l'as traversé le centre de formation récemment, j'ai posé la même question à Mathis. C'est quoi qui fait la différence pour toi dans la formation rennaise? En vrai, je dirais les coachs qui sont présents. Moi, j'ai eu William Stranger, Pierre-Emmanuel Bourdeau. Quand tu regardes, en vrai, je dirais le scouting aussi, parce que les recruteurs, ils sont allés chercher, je pense qu'ils ont fait du très bon travail. S'il y a autant de joueurs qui sortent à Rennes, c'est que c'est pas anodin. Moi, je dirais surtout l'esprit de compétition, tu vois. Ouais. Je m'en rappelle, tu montes avec les plus grands où tu as quand même envie d'être le meilleur, etc. Et c'était ça partout. Tu vois, à cette époque-là, je me rappelle, je montais avec les U17 NAS et t'avais des Brandon Sopi, Jorginho Rutter. Et ils avaient leur nom parce qu'en sélection, ils étaient présents. Bah, tu disais, ouais, non, moi, je peux faire mieux qu'eux, etc. Et je pense que tout le monde avait cette mentalité-là. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont pu passer en pro, quoi. Kamavinga, il a eu une influence un peu sur vous? Vu que c'était un peu juste avant vous. Tu vois, Kama, je crois, il commence à percer en 2019, 2020. Toi, tu viens 2-3 ans après. Il a eu un impact? Bah, Kama, c'est le grand frère, tu vois. Kama, c'est le grand frère. Je me rappelle quand je commence en pro, il est encore présent. Il venait aussi d'arriver, donc il était aussi nouveau, mais il avait fait aussi, je crois, 1 ou 2 saisons en pro. Donc il avait un minimum d'expérience. Donc ce qu'il a pu apprendre, il m'a passé ça aussi. Et j'ai eu l'occasion de jouer aussi avec lui avant qu'il parte au Real Madrid. Belle.
c'est top, tu vois. Et quelque part, même si maintenant tu es en première ligue et tout, Rennes, ça te manque pas un peu? Non, ça me manque parce que c'est la maison. J'ai tout fait là-bas, tu vois. J'y retourne souvent. J'ai eu l'occasion de voir Rennes, PSG, mais c'est l'année où PSG gagne la Ligue des Champions. Ouais, donc l'année dernière. L'année dernière. J'ai eu l'occasion d'y aller. Donc non, c'est la maison, quoi. Rennes, la maison, chef. Burnley est l'un des plus petits budgets de Première Ligue, un club vieux de 140 ans, qui est l'un des membres fondateurs de la Première Ligue, qui a passé plus de 60 saisons dans l'élite et qui essaye de se battre. Dans les vidéos, habituellement, vous voyez les grandes infrastructures, tu vois, les trucs tape à l'œil et tout, mais il y a une autre réalité du football, les clubs un petit peu moins grands. Et avec Leslie, on va visiter les infrastructures de Burnley. Chef, on est où là? Sans entraînement de Burnley. Ouais. Là, on est sur les terrains où on s'entraîne. C'est sur ce genre de terrain que vous faites les entraînements habituellement? Ouais, c'est ça. Donc ici, on s'entraîne souvent, tu vois, les mardis, mercredis. Le jeudi, quelquefois, quand on veut faire coup de pied arrêté, on se met soit sur le terrain au fond, Ouais. ou soit on se met sur le terrain principal. Ce terrain-là, on l'utilise beaucoup pour les veilles de match, tu vois, donc D'accord. c'est comme ça. Il y a un terrain adapté veille de match, un terrain un peu plus coup de pied arrêté, c'est ça? Je dirais pas adapté, mais c'est souvent comme ça que ça se passe, tu vois. Le terrain qui est ici, il est plus proche de notre vestiaire, donc je pense que c'est pour ça aussi que le vendredi... Ouais, il y a un côté pratique. C'est ça. Ouais, il y a un truc que vous remarquez, c'est le vent. Nous sommes au nord de l'Angleterre. On dirait qu'on est dans... C'est quoi ça? Tu t'as vécu ça toute l'année? Genre là, on est en mars, il caille, mais c'était comment en décembre? Je te dis la vérité, là ça va. En décembre, t'es pas prêt, je pense. T'es pas prêt. Les conditions, elles sont difficiles. Elles sont difficiles, mais il faut s'adapter. Hein. Ah, y a pas le choix. Toi, tu viens de Rennes en plus. Ouais, tu vois, à Rennes, bon, c'est pas top, et ça m'a un peu habitué, tu vois, à ce temps-là, tu vois. Donc, je suis pas dépaysé un peu. Est-ce que je vois là-bas, derrière, c'est là où il y a les vestiaires, les trucs, etc. Ouais, c'est ça. Donc, t'as les vestiaires, salle de gym. Ok. Ensuite, t'as aussi l'endroit où on fait nos soins, etc. T'as la cryo aussi. Ok. Cryo. Cryo, c'est pour la récupération à froid, c'est ça? Équipe, tout ça, c'est ça. En haut, t'as la cantine. Ça va, t'as ce qu'il faut quand même. Et un truc que je voulais te demander, comment ça se fait que tu aies rejoint Burnley quand ils sont venus te proposer l'été dernier? Qu'est-ce qui t'a chauffé à venir ici? L'occasion de reprendre beaucoup du temps de jeu, parce que tu vois, t'as 21 ans, t'as besoin de jouer régulièrement. Est-ce que c'était ça le truc qui te chauffait de base? J'ai parlé avec le coach, il m'a expliqué le projet, ce qu'il voulait faire de moi en tant que joueur. Son discours était top et je regrette pas. Franchement, je suis content aujourd'hui. Tu fais une saison pleine, là, j'ai regardé, t'es très souvent titulaire, t'as marqué quelques buts, quelques passes D et tout. À l'échelle personnelle, t'es satisfait? Ouais, clairement. Tu vois, j'ai que 21 ans et ce que je recherchais, c'était le temps de jeu, vraiment. Quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai eu pas mal de blessures qui m'ont éloigné des terrains avec Chelsea. Ouais. Je suis revenu avec Southampton. Le prêt, il t'a fait du bien? Ouais, il m'a fait du bien. Franchement, on va dire il m'a fait du bien surtout dans un aspect mental parce qu'à Southampton, la première partie de saison, j'ai pas joué. Donc à Southampton, plutôt choix sportif? Ouais, c'est ça, choix sportif. C'était compliqué sous le coach Russell Martin, mais je pense que ça a été une épreuve qui m'a permis de grandir dans la tête et en tant qu'homme. Je vois là un petit peu la réception, le bâtiment. C'est joli là, on arrive vraiment dans l'endroit, c'est le cœur là des infrastructures et du centre d'entraînement? C'est ça, c'est le cœur du centre d'entraînement. Tu vois, t'as la réception, t'as la gym à côté. Tous les matins, rendez-vous 9h25. D'accord. Et c'est la maison, hein, franchement, on est bien. T'as ça partout. Tu vois, à Chelsea, on avait ça. Southampton, j'ai pas les souvenirs, mais la plupart des clubs, ils ont ça en Angleterre. Et nous, ça nous sert de on va dire, préchauffement. On fait tout ce qui est en gym, donc tout ce qui est étirement, etc. On fait ça d'abord. Ensuite, on vient tous ici, il y a des haies et on s'échauffe et après, c'est dehors direct. Tu sais que ça donne envie de jouer ici. Hein. Tu vois, t'as un synthétique, t'as une taille de terrain qui est acceptable pour quoi? Un 7 contre 7, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Et c'est top parce que tu vois, des fois, nous, on n'est pas là et les kinés et tout ça, ils en profitent pour faire des matchs, tu vois. Donc, non, franchement, on est bien ici. Individuellement, tu as dit que justement, là, tu fais une saison, tu joues, etc. Tu es assez content. Comment, collectivement, qu'est-ce que tu penses du groupe que vous avez et du film un peu de votre saison? Moi, je vais te dire la vérité, quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé le groupe très famille. Ils m'ont très bien accueilli. Et il n'y a pas un côté stylé quand même on est formé avec Loum ensemble dans le même club à Rennes et quelques années plus tard, on joue ensemble en première ligue. Je crois qu'il y a un match de PL où vous marquez les deux. Ouais, c'est ça qui est dingue, tu vois. On a tout fait ensemble de U12 à Pro, à Rennes, tu vois. Et se retrouver ici, c'est top, tu vois. C'est le match contre Leeds. Je marque le premier but, il marque le deuxième but. Et tu vois, c'est top de se dire que tu retrouves ton gars dans la même équipe, quoi. Toi, tu es connu pour être plutôt milieu défensif. Je crois qu'à un moment dans ta carrière, même quand tu étais plus jeune, tu étais des fois central, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, j'ai joué central. Et on va dire à l'aise avec le ballon. Donc
Dès que je suis arrivé en U13, U14, le coach il m'a mis un peu plus haut. Ensuite, je suis resté milieu, tu vois, ça s'est bien passé. En sélection, j'avais l'habitude des fois de jouer des fois ailier, des fois 10, des fois 6 aussi, tu vois. Donc j'ai à peu près tout fait. Cette saison, j'ai fait des matchs 10, j'ai fait des matchs ailier droit, tu vois. Ailier droit. Les matchs contre Everton, j'ai fait ailier droit. Je prends ce qu'on me donne et voilà. À 21 ans, tu décrirais ton style de jeu comment actuellement? Moi, je dirais que je suis un profil box-to-box. C'est-à-dire que je peux te marquer des buts, faire des passes décisives, mais je peux aussi récupérer les ballons un peu plus bas aussi, tu vois, et plus haut aussi. Donc ouais, je dirais ce milieu qui peut faire un peu tout, quoi. T'es bien en Angleterre? J'ai toujours été bien installé, peu importe où je suis allé, donc ouais, je kiffe l'Angleterre. L'Angleterre, la première ligue des mecs. Ah non, je vais aller. Il fait froid de baiser. Il fait froid chez vous. On s'échauffe moins tout à l'heure, mais ça va quand tu t'échauffes tranquille. Il fait très froid chez vous. Hein. Ouais, non, c'est dingue. Actuellement, ça va. Mais en décembre, quand on venait là. Décembre, c'est Comme ça. qu'il y a vraiment sévère. Non, c'est trop. Là, c'est trop. Je te jure. On Ça, reste vous allez combien de bien temps ici là? Bah là, on reste 2 jours. 2 jours, on repart. Vous allez voir la ville de Leslie. On voit monsieur. À Preston. Ils sont venus visiter un peu, tu vois, Ouais. voir le quotidien. Exactement. Ah ouais, vous avez bien fait. Ah, je suis content de vous croiser, ça fait plaisir. Moi, c'était à l'ancienne quand je te suivais avec Gotaga. À l'ancienne. À l'ancienne. Je me rappelle, Road Back to Master. Aïe, aïe. Mais t'as suivi les Road Back to Master? Quand j'étais petit, je regardais comme un fou, moi. Je fais ça, aïe, aïe, aïe. Tu sais que le fait que tu m'aies sorti ce nom, ça me marque. Mais de fou. Y a pas grand monde qui est capable de me citer ce Je truc. tu regardais vois. de fou. Moi, Moi, je sais pas du tout ce que c'est. Frérot, Gotaga à l'ancienne. Je connais Gotaga. Ça, le Regardez-moi ces gamers. Vous jouez plus que moi maintenant, les mecs, ça y est. La jeunesse, c'est la jeunesse. Ouais, ça y est, j'ai fini, Ouais. frère. Moi, 30 piges, je joue à Football Manager. Sinon, les droits et tout, ça se passe bien. Ouais. Bah, ce soir, on fait la LDC nord-américaine. Ah ouais? Donc, Inter Miami. Inter Miami, Ouais, exactement. J'ai pris, qui joue j'ai pris Nashville. C'est à quelle heure? À minuit. Bon, je suis désolé, c'est pour le coup, je peux pas. Un peu compliqué de regarder, mais. Mais en non, en vrai, vrai, franchement, c'est top le projet. On essaie. Prendre les droits et tout. Essaye. Et c'est quoi le nouveau, le projet pour la suite? Pour la suite, Que t'aimerais on verra. On verra. J'ai des idées sur l'année 2. Reste branché, j'ai des idées sur l'année 2. Ah, c'est bien, c'est bien. Et vous, la saison, là, c'est quoi la fin de saison? Je sais que actuellement le but c'est de se maintenir ou d'essayer en tout cas de lancer quelque chose. Genre, c'est comment? Franchement, en vrai de vrai, on va être honnête, même si t'avais commencé la saison, on aurait signé pour une 7ème place dès le départ. Donc on savait un peu où est-ce qu'on mettait les pieds, on savait que ça allait être compliqué. Mais on savait peut-être pas autant. Parce que t'en pas souvent, tous les trucs c'est contre toi. Ouais, Tu tapes, exactement. ça fait poteau. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est Non, toujours ça te comme réussit pas. Tu sais, le classique de quand ça veut pas, ça veut pas. Exactement. Mais tu sais que c'est drôle, Maxime, parce que sans le vouloir, t'as dit exactement la même chose qu'un autre gars m'a dit que tu dois peut-être connaître, c'est Moussa Niakate. Quand il m'a parlé de son passage en première ligue et qu'il m'a dit, tu viens, tu fais un match compliqué, en 20 minutes t'en prends 3. C'est dur. C'est dur. Genre ça va vite, tu vois, en une mi-temps tu peux... Genre chez Ah, mais n'importe c'est qui ça. ça peut être très difficile. Exactement. C'est ce qu'il m'avait Mais par raconté. contre, tu vois, je pense qu'on n'est pas une équipe qui abandonne ou que vraiment genre en tête dans le sac parce que quand tu vois même à Palace on perd de 0 au bout de 20 minutes, pareil, baisse de confiance monumentale, t'en prends 2 à Palace, mercredi soir. Tu dis le match il est long déjà, au final tu gagnes 3-2 le match, donc t'arrives toujours à C'était faire... il y a quelques semaines là, Ouais, c'est il y pas a longtemps. quelques semaines, Ouais, exactement. Et en final, tu as des motifs d'espoir. Mais le match de Brentford, je pense qu'il a fait très mal. Parce que je pense que la dynamique, elle te change. Quand tu vois les Wolves qui arrivent à relancer un peu un truc, etc., c'est pas une mini lueur Non, mais éventuellement mais par réussir. contre, au championnat, c'est vraiment tout le monde peut gagner tout le monde. Ça, c'est un truc de fou. C'est dingue. Ça, c'est un truc de fou. Tu joues Vraiment. Tu joues, je sais pas, tu joues Manchester United, tu joues à Chelsea, tu fais 1 chez eux, tu joues des Ouais. grosses équipes. Et après, tu vas jouer contre une équipe qui est bas du tableau. Ouais, genre Dans le championnat, Leeds ou autre, Ouais, tu dans vois, le un truc 15, 15, Ouais, 14. Ça va être la même difficulté des fois. Ouais. Je te jure, des fois, mais tu regardes les 30 premières minutes contre Brentford, t'en prends 3. Je pense pas que t'étais préparé tout de suite à ce enfin, genre vraiment à te faire manger sur tous les domaines en 30 minutes. Les autres équipes, elles ont quand même des grosses atmosphères, des gros stades, Ouais. c'est des gros clubs. Ouais. Tu vois, bah, par exemple, Sunderland, ça faisait très longtemps qu'ils étaient pas revenus en première ligue. Et tu vas chez eux, tu sens que c'est un très grand club anglais. qu'on avait joué. Ouais. Tu te rappelles, ouais, c'est vrai, en championship Vrai même. stade, frère. Vrai stade. C'est quoi, 40 000 places? Ouais, c'est ça. Et c'est plein tous les C'est matchs. Stadium of Light, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment un beau stade. Même tu vas à Leeds, c'est Jamais allé. super ambiance. C'est quoi, vraiment Elland Road. Elland Road. Hein. Vraiment incroyable. T'étais blessé ou? Moi, j'étais bas. On n'a pas encore joué là-bas. Ça, Non, il y a juste pas eu encore une match. Ouais, ça, Southampton les dernières. Oui, c'était avec nous, Leeds en Ouais, c'est championship. la championship, c'est ça. Ouais. Même en championship, incroyable. T'as 30-35 000 places. C'est plein tout le temps. Et gros bruit, tout le monde est en blanc. Les supporters sont proches de toi. Non, franchement,
c'est des belles atmosphères. Et tu vois. 46 journées comme ça, là, c'est. Oh, Championship. C'est long. Mais franchement, moi j'ai kiffé de fou. Ouais, c'est ce qu'il me dit. Ça a été il m'a dit, incroyable. Kiffé ma T'as vraiment kiffé? Une des meilleures. L'année dernière, vous étiez une des meilleures défenses, à Ouais, on a encaissé 16 buts en 46 matchs. 30 clean sheets. C'était une saison 30 incroyable. clean Ouais. sheets. C'est dingue. Ouais, franchement, on a fait une saison de fou. Là, ce week-end, on reçoit Bournemouth. Après, on va à Fulham avant la trêve. Si on peut essayer de capitaliser avec des points. Franchement, je ne veux même pas te dire. Le but, c'est de faire si. Ouais, voilà. C'est vraiment. Match au match. Exactement. Exactement. Bah, écoutez, merci les gars. Avec plaisir, en tout cas. Profitez bien de Preston. On va profiter de Preston, promis. C'est là où on passe notre temps après les entraînements. C'est toujours après les entraînements, le passage muscu. Ouais, c'est toujours après. Tu travailles quoi toi personnellement quand tu viens ici? Tout à l'heure, je me permets parce que j'avais passé l'œil, j'ai vu que tu travaillais là-bas, tu travailles un peu comment la force. Ici, c'était plus tout ce qui est décélération, tout ça, tu vois. Donc, je fais beaucoup de core training chez moi et ici aussi parce que j'ai pas envie de prendre, mais plutôt être fort sur les duels, tu vois. Et pour être fort sur les duels, tu taffes quoi exactement? Les épaules, la ceinture abdominale, c'est comment? La ceinture abdominale, tu vois, tout ce qui est gainage, c'est quelque chose qui est très important ici, tu vois. Faut être prêt et c'est ce que j'essaye de faire. Et après, même si je sais que là pour le coup, on est plutôt sur des endroits qui sont plus protégés, mais là-bas après, c'est je suppose les vestiaires, peut-être salle à manger, des trucs comme ça? Donc, salle à manger, c'est en haut. Ok. T'as vestiaire. Ici, t'as tout ce qui est un peu médical, tu vois. Donc, quand on veut se faire masser, tout ça, on passe par là. Et entre le vestiaire et le médical, t'as balnéo. Donc, t'as tout ce qui est piscine, Ah oui, cryo et toi, tu nous avais dit. bain chaud, bain froid. Donc, Salut, tu viens? Tranquille? La forme? T'es algérien? Moi, je suis marocain. Marocain? On dirait pas. Hein. tu sais qu'on s'est dit DZ. Ouais, Vous moi, pensez que j'étais des ailes? En vrai, moi, mes frères Jazair, il n'y a pas de souci, mais moi, je suis marocain. C'est le gars qui veut pas de problème. No fitna, no fitna. ok. Ça se passe T'étais au la journée et tout? Ouais, ça va, un peu dur là. Mais ça va. Là, je fais mon petit tour, nord de l'Angleterre, je découvre un peu les alentours, comment c'est. La France ou l'Angleterre? Allez. C'est mieux la France, évidemment. Paris, imbattable, même si Londres, c'est lourd. Même si Londres, c'est lourd. Toi, tu te plais ici, ça va? Je kiffe ici. Moi, je vis pas à Burnley par contre. Tu vis à Manchester? Ouais. Mais tu connaissais déjà, de toute façon, vu que Ouais. tu as été formé là-bas. Ouais, ça fait 5 ans que je suis ici. Donc, c'est un peu ma ville un peu. Ouais, je capte. Ouais. T'as tes accroches et tout, tu connais. Ouais, je connais bien. J'ai mes potes. Moi, j'ai un ami à moi, je te connais depuis très longtemps parce qu'il s'appelle Moha. C'est un Tunisien, fan de Manchester United. Et donc, du coup, je te connais depuis très longtemps. Moha, le Tunisien, fan de United. Force à toi, mon ref. Parfait. Et tu sais que là, tu viens de le servir. Un grand merci. Tu fais 1m combien, les filles? 90. Je fais 1m90. J'enlève la casquette, comme ça, il n'y a pas de triche. Donc, il est plus grand que moi, mais il y a un écart pas si grand. Mais ça se rapproche. Voilà. Hannibal, Vas-y. plaisir. Content de t'avoir rencontré, franchement. Ça fait plaisir. Un, deux. La journée était bien. Ouais, franchement cool. Hein. Petit passage chez toi, petit centre d'entraînement, etc. Là, on finit tranquille au café. Ouais, tranquillement. Ça fait plaisir. Je vais te parler d'un truc qu'on n'avait pas encore discuté dans la vidéo. Ton passage à Chelsea. Toi, tu fais partie des joueurs qui ont été transférés à Chelsea sur une période où ils en ont vraiment pris énormément. T'es arrivé à un poste où il y avait quand même du monde. Bah donc du coup, parle-moi de ton arrivée là-bas. Avant d'arriver, t'avais Enzo Fernandez qui était déjà là, mais t'avais pas encore Caicedo et t'avais pas encore Lavia, tu vois. Donc quand Chelsea m'approche, t'entends Chelsea, t'es grave heureux, tout ça. Donc Bah grand club, vainqueur de la LDC 2021 et tout, donc t'es sur de nouveaux projets, machin. des fois il y a des opportunités dans la vie qui sont dures à refuser, que ce soit pour moi ou même pour Rennes, tu vois. Donc Mathis, il m'a dit la même chose avec le Bayern. Il m'a dit genre le train là, il était là, j'ai voulu le prendre, tu vois. ah, c'est ça, bah, tout pareil. Pour moi, Chelsea est très grand club, donc c'était une opportunité pour moi de me montrer. C'est quoi le projet qu'ils t'ont présenté? Tu viens au club, tu fais la prépa avec nous et après on voit si tu restes avec nous ou si tu vas à Strasbourg, tu vois. Donc parce que c'était au début de la collaboration avec Beaucoup, c'est ça. Strasbourg et tout. Donc il y avait une possibilité que tu ailles à Strasbourg. Ça, je savais pas, tu vois, par exemple. Donc c'était tu viens et après on voit. Je suis arrivé, c'était avec Pochettino. Ok. Je suis arrivé, je me suis entraîné, tout s'est bien passé. T'avais des bons rapports avec Pochettino? Ouais, top. Top, que ce soit lui ou son staff, franchement rien à dire. Bah, je fais des bonnes performances à l'entraînement, etc. Et le coach, il m'apprécie. Donc au final, je reste à Chelsea. C'est qui ta concurrence au milieu? T'as cité quelques noms. Enzo Fernandez, t'avais aussi André Santos,
que j'oublie. Oui, c'est vrai. André Santos, Romeo Lavia et Caicedo. Ok, donc Et c'est. t'as Conor Gallagher aussi. Comment tu fais pour te faire une place au milieu de tout ça? Donc tu avais les matchs de coupe où j'étais tout le temps titulaire. Ok. Donc ça me permettait de me montrer aussi. Quelquefois les absences aussi au milieu qui m'ont permis aussi de me montrer aussi. Cette année-là, j'ai eu aussi une blessure qui m'a aussi éloigné des terrains et ça m'a pas vraiment aidé aussi, tu vois. Et t'as ressenti comment quand ils ont commencé à quand même malgré tout recruter des concurrents à ton poste? Tu t'es pas dit que ça commençait à boucher un peu l'horizon pour toi? Surtout à un temps, à 19-20 ans où t'as besoin de temps de jeu? En étant honnête, je m'attendais pas à arriver à Chelsea et être titulaire. Et quand j'ai vu des arrivées, j'étais plutôt en mode bah c'est bien, c'est de la concu, je vais pouvoir apprendre d'eux. Et en vrai, on est tous jeunes. Donc en soi, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'était comment l'entraînement? Il y avait de la qualité. Hein. Je me rappelle, tu jouais avec des joueurs comme Cole Palmer. En plus, t'as joué sur lui sur la saison où il fait vraiment. C'est la saison où il explose, tu il vois. met les 20 buts, 15 passes D. Et pourtant, quand il arrive, tu te dis pas, il va te faire une saison de ouf. Et je sais pas ce qui s'est passé, d'un coup, bam. Je me rappelle, Cole Palmer, c'était genre fin du mercato d'été, City le lâche, 50 millions d'euros, genre Chelsea met la somme. C'est ça. Et je crois là, la saison directe, 20 buts, 15 passes D, décisifs, les coups francs, les doublés, tout ça. Il était si fort que ça, Cole Palmer? Ah, mais à cette période-là, je pouvais pas parler avec lui. Il était trop fort. T'avais Caicedo, pour moi, c'est humainement parlant et sur le terrain, il est top. T'avais de la qualité de partout, en fait. Au final, après, derrière toi, le plan, il a un peu bougé et t'as fini par être prêté à Southampton. Donc du coup, quand tu fais cette saison pleine à Southampton et que tu retournes à Chelsea, c'est quoi un peu le plan pour toi? Est-ce qu'à ce moment-là, c'est déjà une équipe qui s'est qualifiée en LDC, qui est déjà prête et il n'y a plus de place pour toi? Ou alors est-ce que tu peux te battre, c'est toi qui veux partir, c'est comment? J'ai pas fait la Coupe du Monde des clubs, donc ça voulait dire on compte pas sur toi. Donc Des illusions un peu ou déception ou tu t'y attendais? déception un peu, tu vois. Enfin, de la sorte, c'était un peu... Je m'attendais pas, tu vois. Je pensais que c'était plutôt... Il voulait encore peut-être me prêter parce qu'en soi, le début de mon prêt à Southampton n'a pas été concluant, donc j'aurais compris, tu vois. Mais au final, c'était plus pour un transfert. T'as Burnley qui vient et au début, on discutait autour de prêts, etc., etc. Et les choses ont fait que ça a été un transfert et c'était tellement à fond sur moi que je me suis dit, ouais, non... C'est sérieux, quoi, tu vois. Vraiment, ils te voulaient, quoi. Ouais, non, il me voulait et j'en ai discuté même. Maxime, on se connaissait parce qu'on a joué ensemble en sélection, mais on se parlait pas énormément, tu vois. Et je reçois un message, il me dit ouais Leslie, je parle avec le directeur, etc. Et tu connais, il me demande comment t'es en tant que personne et tout. Moi, je lui ai dit du bien de toi et tout. Et je veux savoir, est-ce que toi t'es chaud ou pas? Parce que eux, en tout cas, ils sont grave chauds, ils veulent vraiment te faire et tout. Et en fait, le fait qu'ils envoient un joueur aussi, je me dis ouais, non, ça c'est sérieux aussi. Ils ont instauré le pressing. Quand vous voulez quelqu'un, montrez-lui que vous le voulez vraiment. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Que Burnley reste en PL ou pas, ou non. Toi, tu te vois continuer en Angleterre? L'idéal, ce serait de continuer en Angleterre, tu vois, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Le championnat, j'aime beaucoup aussi. Maintenant, tu vois, avec le foot, ça va vite. Tu peux te retrouver en France, comme tu peux te retrouver je ne sais où, donc je ferme aucune porte. Mais ouais, l'idéal, ce serait de rester en première ligue. Non, je dis ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, tu vois, qui, une fois qu'ils trouvent un championnat qui correspond à leur qualité, ils veulent rester. Ils veulent rester, ouais. Je suis ce type de joueur-là. On peut souhaiter quoi pour la fin de saison, là? Prendre le plus de points. Et après, remettre tout dans les mains de Dieu et voilà. Ah, t'es croyant? Ouais, je suis croyant. C'est à quelle place la foi dans ta vie? Très important. C'est très très important parce que j'ai été imprégné de ça très rapidement et je pense que c'est une force, en tout cas pour moi. Mentalement, il y a des moments où tu vois, il y a des blessures ou des moments dans ma jeune carrière où j'aurais pu me dire ah c'est dur, etc. Mais d'avoir cette foi-là, tu vois, de se dire que tout ça c'est entre les mains de Dieu. Il faut que je continue à travailler, à prier. Je dirais que c'est ça qui m'a permis d'avoir la mentalité que j'ai aujourd'hui, tu vois. Et actuellement, à 21 ans, quelle place ça a les espoirs pour toi? Ça se passe bien. Non, ça fait 3 ans. 3 saisons, pardon. Ouais. Je suis arrivé quand c'était Thierry Henry l'entraîneur. C'est très bien passé. Ensuite, il y a la saison à Southampton où j'ai pas du tout été sélectionné, où il y a eu une remise en cause aussi, où je me suis dit qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, etc. Pourquoi? C'est ça. Je me demandais pourquoi et tout, parce que je jouais à cette période-là, mais d'un côté, j'ai pas lâché. Et là, on va dire que c'est un nouveau groupe, mais qui se connaît. Le fait de faire partie de cette équipe, c'est toujours une fierté. De faire partie aussi des anciens, c'est quelque chose de bien aussi. Donc, c'est une responsabilité qui est très importante pour moi et je veux qu'on aille le plus haut possible dans nos objectifs. L'Euro 2027? C'est exactement ça. C'est l'objectif de se qualifier d'abord. T'as des matchs qui sont importants à jouer et après l'Euro et aller le gagner, tu vois, step by step. Et toi, t'es comment
En termes d'entourage, tu travailles avec combien de personnes autour de toi? Des fois, il y a des personnes un peu mal intentionnées, il y a déjà gens qui essayent de se mettre au milieu. Toi qui as commencé à avoir quand même pas mal de mouvements et un peu d'expérience, est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu as déjà eu des gens qui ont déjà traîné autour de toi ou autre? Je suis arrivé en Angleterre, j'avais pas mes parents. Ok. Tu as de toutes sollicitations qui sont là. Mais en soi, je suis pas vraiment tombé dans ça. Je suis resté toujours avec les mêmes, mes proches, tout le monde. J'ai toujours les mêmes agents depuis que je suis dans le monde pro. J'ai ma structure, ça se passe bien, j'ai confiance en eux. Je suis content du travail qu'il y a autour de moi. J'aime bien ce discours d'avoir des gens des fois que tu as chopé tôt et avec qui tu grandis, tu vois. C'est qui tes modèles dans le football? Paul Pogba, tu vois, j'ai toujours kiffé le joueur, l'aisance, tout. Le joueur qu'il est, tu vois, j'ai toujours kiffé. Actuellement, j'aime beaucoup Manu Koné. Manu Koné, je trouve, il a des qualités de ouf, tu vois. J'ai eu l'occasion de faire les prépas JO avec lui, tu vois, et j'aime beaucoup le joueur. Et aussi, je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, on me disait que j'avais des similitudes avec Patrick Vieira. Ok. Donc moi je suis jeune pour ça, mais je suis allé regarder sur YouTube un tout petit peu et j'ai vu que Patrick les grands compas. c'est ça, c'était très fort, tu vois. Donc non, c'est ce type de joueur-là que j'aime beaucoup. Il y a Yaya Touré qui a écrasé la première ligue aussi à un moment donné. Donc, Évidemment. Maintenant que tu as fait quand même 3 saisons ici en première ligue, c'est lequel le déplacement le plus bourbier? le déplacement le plus bourbier. Genre on te dit match à l'extérieur là-bas, vas-y, et tu souffles un peu. Genre c'est dur. Genre tu peux vraiment prendre tempête. Moi j'ai toujours du mal à Bournemouth, j'ai du mal. Et je me rappelle la saison dernière, on perd quoi, 2 ou 3-0 à la mi-temps. Je sors à la mi-temps, je me rappelle, je me fais détruire par Semenyo sur un de ses buts. Ouais. Oh là là, c'était vraiment à oublier. Semenyo c'était vraiment méchant. À ce moment-là, T'es tu pas vois- étonné qu'il soit à City? Ah non, je suis pas étonné. À ce moment-là, c'était trop, tu vois. Cette saison, on a fait match nul contre eux chez eux. Mais je me rappelle aussi, mon premier match avec Chelsea, Ouais. on fait match nul aussi là-bas, tu vois. Ok. Donc ouais, non, ça a toujours été difficile de jouer là-bas. C'est quoi, c'est le Vitality Stadium, un truc comme Ouais, ça? un truc comme ça, c'est ça. C'est ça. Bournemouth, la première ligue compliquée. Ouais. Ah, c'est fort. Et un adversaire qui t'a impressionné sur le terrain? Damsgaard. Là, tu vas me regarder, tu vas me dire, c'est pas un prénom qu'on entend souvent. Je sais qu'il a vécu sa renaissance depuis qu'il est replacé au milieu, qu'il a été replacé au milieu et tout. Ça. Parce que moi, je le connaissais pas quand il était en Italie, tu vois. Depuis qu'il est à Brentford, quel joueur. Tu sais, il joue simple, mais il a une justesse technique. C'est propre et on va dire, c'est l'adversaire qui m'a posé le plus de problèmes pendant un match, quoi. Vas-y, tu m'as parlé tout à l'heure un peu de la play, un peu les séries que tu regardes et tout. Est-ce que tu as d'autres passions que le foot? Tu vois, par exemple, moi, j'ai pu discuter déjà avec Brian Bemo. Brian Bemo, par exemple, il joue d'un instrument, il fait de la peinture. Il y en a, ils aiment bien la mode, il y en a, ils aiment bien, c'est rien, plein de trucs. Toi, il y a quoi comme passion? Alors, je dirais j'en ai 2. Vas-y. Donc, je kiffe la mode. Ok. Je kiffe tout ce qui est vêtements, tout ça, tu vois. Et les photos. Tu fais de la photo? Ouais. Mais pour le fun, tu vois. Genre, j'ai tout ce qui est Polaroid, j'ai la Canon GX7, j'ai la Leica, je crois que c'est Q3 ou je sais plus, un truc comme ça. Monsieur, il a un Leica, monsieur. J'ai un tas. Mais attends, t'as un compte Insta de photos cachées ou quoi? Non, même pas, mais tu sais, c'est des trucs où je prends en photo, je kiffe. Des fois, les gars, ils retouchent. Juste les photos, j'aime trop, tu vois. C'est ce que je kiffe. J'aime bien ça fait plaisir. Bah écoute Leslie, merci. Merci à toi. Merci, c'était une belle journée franchement. Ouais, franchement, j'ai kiffé. Genre c'était grave cool. Ouais, vraiment. De passer un peu une journée dans un quotidien simple mais marqué par le football. Ça se voit, t'es trop concentré sur ce truc. C'est ma vie, hein. Ça se voit. Ouais. Il y en a, ils sont concentrés des fois sur autre chose, ils se dévient un peu. Toi, t'es dedans. Merci. Un grand merci. J'espère que vous avez apprécié le 24 heures avec Leslie. N'hésitez pas à aller donner de la sephore à Leslie sur ses réseaux. Et évidemment, bonne chance aux Clarets pour leur fin de saison, sait-on jamais. Ce serait top qu'il y ait peut-être une série de victoires ou autre, que ça réussisse à se maintenir. Et dans tous les cas, on sera là pour suivre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un like, partagez. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.